Monsieur Mathieu, bonjour. Voilà, il faut aujourd'hui qu'on fasse un point. Aujourd'hui, il faut qu'on fasse un point pour savoir où on en est sur ce projet Guyane et qu'a été nos démarches depuis le congrès. Donc la première partie sera présentée par la porte-parole du Front, Madame Mousdanznak. La deuxième partie va être présentée par Madame Mathieu, qui mettra en avant une réalité de ce qui s'est passé depuis janvier sur notre territoire et fera un lien, le pourquoi le projet Guyane, faut qu'il avance et aboutisse. Et en troisième partie, Yvan Boire va présenter les différentes rencontres ou une rencontre importante qu'il y a eu durant cette année 2020. À toi, Aline. Alors, nous vous remercions, France Guyane, d'être présent. Le Front a convoqué cette conférence pour faire le point après plusieurs mois de silence dû à la crise sanitaire que nous traversons. Nous avons quand même continué à nous réunir et à préparer donc les réunions sur le projet Guyane, puisque vous vous souvenez que le 14 janvier 2020, il y a eu un congrès de tous les élus de la Guyane et ce congrès a voté à l'unanimité le changement de statut et un statut sui generis, c'est-à-dire un statut à la carte pour la Guyane. Ce congrès du 14 janvier 2020 s'est terminé par une résolution. Cette résolution donc, a constaté l'unanimité des maires, des parlementaires et des conseillers territoriaux et municipaux de la Guyane pour changer le statut et sur la base du projet Guyane qui avait été rédigé par la commission ad hoc. Cette commission ad hoc qui avait été créée par le premier congrès du 27 novembre 2019. Aujourd'hui, il faut faire le point. Le projet Guyane est toujours le même. Le projet Guyane n'est pas le projet du Front. Il faut que vous rappeliez que ce n'est pas le projet du Front, que c'est le projet de la Guyane. Pourquoi? Parce que c'est une commission qui l'a rédigé, c'est une commission qui l'a présenté au Congrès. Et aujourd'hui, donc, nous sommes obligés d'avoir un calendrier parce qu'une commission devait se réunir pour certains ajouts. Alors les ajouts étaient ceux-ci, le financement du statut, le financement du changement de statut, la gouvernance, parce que le projet prévoit une assemblée et un exécutif, et la CTG actuelle est contre cette façon de concevoir les choses, mais le projet Guyane prévoit une assemblée. Pourquoi? Parce qu'il y aura ce qu'on appelle des lois pays. Quand il y a des lois pays, il faut un organisme pour les voter et un autre organisme pour faire des projets, pour les préparer ou préparer également des projets de loi. Donc projet de loi pays ou proposition par l'Assemblée. Alors le Front estime que c'est un élément normal de la démocratie. Toutes les démocraties du monde entier fonctionnent avec deux entités, une assemblée législative et un exécutif. Et c'était là un premier point sur lequel la CTG, son président et certains conseillers souhaitent revenir. Le deuxième élément, c'est que le projet prévoit des districts. Il ne faut pas oublier que le projet a été travaillé en présence de conseillers territoriaux qui étaient au nombre de 7, de membres de la société civile, de membres du CCZEG, des diverses chambres, la chambre des métiers, la chambre d'agriculture, la chambre de commerce et également le comité des pêches. Donc c'est un consensus général et un travail général qui est certains maires, 5 maires, ne sont jamais venus, 5 maires dont le président de l'Assemblée
de l'association des maires. Et donc, cette commission a préparé ce projet. Il manque aussi le troisième élément sur lequel nous n'étions pas d'accord, c'est sur la consultation populaire. Vous savez que le projet doit être soumis à la consultation populaire, c'est-à-dire que chaque Guyanais doit venir dire qu'il est pour le projet Guyane, pour un développement économique du pays, du territoire. Et donc, il y a une consultation populaire qui doit être demandée et qui doit être acceptée par le Premier ministre. Donc, nous en sommes là. Nous venons vous dire que le Front est toujours prêt à travailler, que le Front est debout, que le Front demande au président de la CTG d'organiser rapidement le congrès et de soumettre rapidement au Premier ministre le projet Guyane. Donc, c'est Mylène. Bonjour à tous, merci de votre présence, l'agent de presse ici présent. Nous avons traversé depuis quelques mois, le monde entier a traversé une crise sanitaire sans précédent que la Guyane a eu aussi, bien entendu, à subir. Il a été mis en évidence durant cette crise ce que le changement de statut, qu'est-ce qu'un statut nouveau, qu'est-ce qu'un statut à la carte aurait pu apporter à cette crise. Pour ma part, conseiller territorial de la CTG, professionnel de santé de terrain, donc des infirmiers libéraux, infirmières libérales, nous avons fait rapidement le lien, en tout cas pour ma part, dans le cadre du travail que nous faisons avec le Front, parce qu'il a fallu que, en mars dernier, en tant que conseiller territorial, je prenne ma plume pour m'adresser au président de la CTG pour lui demander de prendre en main et de prendre la tête, en tout cas c'est la demande que je lui faisais, de prendre la tête des opérations. Pourquoi? Il n'y avait pas de stratégie territoriale en ce qui concerne la crise Covid. Toutes les décisions qui avaient été prises en amont, enfin pendant cette crise, vous savez qu'il y a eu plusieurs phases. La première phase, vous vous rappelez que le virus est venu sur le territoire par voie aérienne parce que nous n'avons pas suffisamment tôt fait le nécessaire au niveau de l'aéroport. Donc il y a eu pendant près d'un mois, alors que la crise était en pleine expansion sur le territoire national hexagonal, près d'un mois, nous accueillons près de 700 personnes tous les jours sur le territoire. Il n'y avait pas encore de stratégie pour pouvoir faire les contrôles nécessaires. Pourquoi? Parce que tout était entre les mains, tout était centralisé et tout partait de l'outre-mer, comme j'aime bien dire, tout partait de la France hexagonale pour prendre des décisions sur notre territoire. Si nous avions d'ores et déjà le statut, nous aurions été tout à fait légitimes de pouvoir prendre en main toute la stratégie territoriale à développer sur le territoire. Et nous l'aurions fait très tôt, parce que pendant près d'un mois, je vous le rappelle, près de 700 personnes sont arrivées sur le territoire sans qu'il puisse y avoir de contrôle de mis. Les choses ont été mises, mais avec beaucoup de retard, avec près de 2 mois de retard. Excusez-moi. Nous avons dû subir un confinement total, alors que la situation sanitaire en Guyane ne le nécessitait pas. Ce qui fait que ça a eu un impact économique sur nos entreprises. Et lorsque la pandémie a pris une grande expansion sur le territoire, il a été difficile pour le monde économique de pouvoir configurer un nouveau confinement. C'est pour ça qu'il nous a été proposé, pendant la période de pic ascensionnel de la pandémie en Guyane, de faire un couvre-feu. Mais le couvre-feu n'a pas été en mesure de ralentir en quoi que ce soit les mesures qui auraient dû être prises en accord avec la réalité du terrain, en accord avec la réalité guyanaise, au moment où il le fallait. Si nous avions eu notre statut, eh bien dès le départ, nous aurions pu appréhender cette crise à notre façon, en rapport avec la réalité que nous vivions. C'est-à-dire, au moment du confinement hexagonal, nous n'avions pas besoin de confinement.
notamment. Au moment où la crise a débuté par des cas importés, nos frontières auraient été déjà fermées et notre aéroport aurait déjà eu toutes les dispositions pour contrôler les personnes qui arrivaient du territoire. Donc ça, c'est un élément très important dans cette crise. S'il faut retenir quelque chose d'important, c'est que oui, effectivement, le statut nous aurait permis d'avoir un président à la hauteur du préfet, par exemple, parce que la main était donnée au préfet et à l'ARS, mais le président de la CTG attendait que les dispositions soient prises par ces deux acteurs avant de pouvoir s'organiser. Et c'est là qu'est toute la différence. Dans mon courrier de mars 2020, je demandais au président de transcender sa position, de sorte à ce qu'il puisse prendre en main, avec les acteurs de l'ARS et de la préfecture, la question guyanaise, de faire des propositions, de mettre en place une filière de soins, de mettre en place une filière d'approvisionnement pour les citoyens qui étaient enfermés, de mettre en place différents couloirs sanitaires, économiques et aussi mettre en lien toutes les collectivités capables de rentrer en préparation et en stratégie, en synergie pour affronter cette crise. Malheureusement, ce n'a pas été le cas. Ils ont opté pour d'autres façons d'agir. Et donc, vous avez vu que nous avons été obligés d'accueillir, au bout de 2 mois, 3 mois, un directeur dépêché par Paris pour pouvoir gérer la crise. Mais c'était déjà 3 mois après le début de la crise. Au moment où nous aurions le plus besoin de synergie entre les différents territoires et menée par le président de la CTG, eh bien, nous avons été défaillants. La prise en charge a duré. La prise en charge a trop duré. Nous avons dû nous mobiliser, notamment Mayuri Santé Guyane, pour demander que les tests soient faits en Guyane à plus grande échelle, pour demander la venue d'un hôpital de campagne qui ne correspondait pas complètement à ce que nous avons demandé. Nous avons dû nous positionner pour que les choses puissent s'organiser de façon territoriale. Quelle réponse nous avons eue des instances tutélaires de la santé en Guyane? Eh bien, la nomination d'un directeur de crise qui vient 3 mois après le début de la crise. Et tout ça, nous sommes obligés de le dénoncer, de le mettre en exergue, parce que ce sont des choses qui auraient pu se faire in situ. En Guyane, nous avions des acteurs qui étaient demandeurs, qui étaient prêts, qui attendaient seulement un leadership territorial. Et nous n'allions pas rejeter le partenariat avec l'ARS ou la préfecture, mais c'était à nous, vivant dans le territoire, qui étions les mieux placés, les experts, avec les acteurs de terrain, avec les associations, avec les acteurs de santé, de pouvoir s'organiser. Surtout que la CTG a la compétence, dans le champ de la santé, de tout ce qui est la prévention. Donc c'est ce que nous pouvons déplorer, nous, Mayuri Guyane, et ça a été un temps et un exemple important pour dire que oui, la Guyane a besoin d'un statut à la carte, un statut qui lui correspond, où elle peut gérer ce genre de situation à l'avenir. Voilà pour ma part. Fort de la crise sanitaire que nous avons subie, de la crise économique dont on va devoir faire face, d'accord? Effectivement, tout le monde est d'accord que finalement, ce qui a été voté, comme l'a dit à juste titre Maître Donzenac, porte-parole du Front, le 14 janvier, il a été voté au Congrès à l'unanimité la mise en place, oui, d'un statut sui generis. Donc de travailler pour la mise en place d'un statut sui generis. D'accord? Et donc tout le monde était d'accord sur ça. Récemment, nous avons rencontré le président de la collectivité territoriale et aujourd'hui il s'agit de dire qu'est-ce qu'on fait, où on va, il faut avancer. On a subi la crise, on a subi une crise sanitaire, on va subir une crise économique. Qu'est-ce qu'on fait pour avancer puisqu'on sait que la solution est ce fameux statut sui generis. Donc, vous le saviez, donc on vous l'a dit, le 14 janvier 2020, ce fameux statut sui generis. Un statut sui generis, qu'est-ce que c'est? On l'a dit,
c'est une évolution forcément constitutionnelle. Parce qu'on va mettre dedans ce qu'on veut, ce dont on a besoin en termes de statut, ce dont le pays a besoin pour se développer, pour fonctionner. Fonctionner, c'est-à-dire les jeunes, les moins jeunes, voilà, pour avancer. Donc, vraisemblablement, avec le président de la collectivité territoriale, suite à la réunion qu'on a eue avec lui la semaine dernière, nous sommes d'accord, ce pays, la Guyane, a besoin de ce fameux statut sui generis. Un statut sui generis, donc qui n'est pas, on est obligé de le dire, hein, puisqu'il y a eu de la communication, qui n'est ni 73, ni 74, et ni même un mix de 73-74. C'est un statut à la carte. Le seul, enfin, l'un des modèles qu'on a, qui existe, hein, Nouvelle-Calédonie, d'accord, Polynésie, qui ont eux-mêmes, donc ils sont des départements, enfin voilà, qui étalent, qui sont français et qui ont un statut spécifique qui leur permet de fonctionner. Et d'ailleurs, qui a été créé, attention, d'ailleurs, on l'a même appris en réunion, pour favoriser le développement de ces territoires-là. Donc, sui generis, ok. Évolution constitutionnelle. Pourquoi? Parce que si on est sur un statut à la carte et si on est cohérent avec ce qu'on dit et ce qu'on veut, ben on n'est pas dans de l'institutionnel. On n'est pas dans une loi qui vient de l'Hexagone, puisque sinon c'est pas à la carte. C'est pas à la carte et c'est surtout pas propre au territoire. Parce qu'on ne va jamais faire, alors on a entendu parler de loi Guyane, on ne va jamais faire une loi où dedans on a des spécificités guyanaises et qui seront que pour la Guyane. Donc, on a besoin de notre évolution constitutionnelle et qui, du coup, est le pendant d'un statut sui generis, tout simplement. Ensuite, le 14 janvier 2020 aussi, il était défini qu'il y aurait eu un groupe de travail élargi, comme en 2019, avec ces commissions qui se sont tenues, qui ont donné lieu à un projet Guyane, donc avec dedans, comment dire ça, les caractéristiques, les ambitions pour ce fameux statut qui sera sui generis, d'accord? Donc, il y a eu des lignes, il y a un travail, d'ailleurs, il y avait la collectivité territoriale, il y avait les maires, je ne répète pas, il y avait 33 entités, groupes représentés, même la société civile, avec la chambre de commerce, avec les chambres consulaires, d'accord? Donc, ce même modèle de commission, donc il ne s'appelle plus commission, mais groupe de travail, doit se réunir incessamment sous peu, puisque c'est l'accord, la validation du président de la collectivité qu'on a obtenu lors de cette réunion. On attendait la fin des élections, puisqu'il y a les maires, donc il faut savoir qui sont les derniers maires élus. Et après, tout de suite après, pas dans 10 ans, on se réunit pour se mettre au travail. Voilà, pour se mettre au travail, pour finaliser le travail engagé depuis 2018, qui a eu une phase proposition du front, qui est passée validation par une commission ad hoc et présentée au Congrès des élus, et qui va être affinée, puisqu'effectivement, nous savons qu'il y a des points en suspens, la bicéphalité. La bicéphalité, ils sont entrés dans de très grandes définitions. C'est juste aujourd'hui, si on garde le modèle d'aujourd'hui avec une personne qui dirige, qui commande tout et qui décide, ou si demain, il y a deux assemblées, et donc du coup, il y a le moyen d'échanger et de se challenger, et puis de surtout, ah oui, c'est le pendant de nos lois pays. Si on veut des lois pays, on est obligé d'avoir deux assemblées, d'accord, comme notre modèle de l'Hexagone. Ensuite, il y avait une notion de point suspens de district. Alors, on n'est pas d'accord sur le terme, c'est pas grave. On l'appelle, on l'a déjà dit dans les réunions de 2019, on l'appelle région, on l'appelle EPCI, on l'appelle ce qu'on veut, mais il faut que ça colle à la réalité de notre territoire. Donc, il faut revoir les répartitions, les réorganisations de justement ces zones qui sont permises, qui sont créées justement, soi-disant, pour faciliter le développement du territoire. Et aujourd'hui, c'est bloquant, ça ne facilite pas le développement du territoire. Et le dernier point, c'est les financements. Alors,
le front a beaucoup avancé sur cette question de financement. Certains, du coup, plus côté majorité, ne voient pas ou bien n'ont pas forcément les réponses. Eh bien, il nous faut juste nous asseoir autour d'une table pour se mettre d'accord sur cette question-là, donc qui est le troisième point en suspens. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. Se mettre autour de la table pour avancer, finaliser un projet qui a déjà commencé et qui a déjà à peu près 80%, 89% de fait. Et ce dernier chemin qui reste à faire, qui était acté depuis le 14 janvier, eh bien aujourd'hui, nous savons que les derniers maires seront élus dimanche, voilà, eh bien nous sommes en mesure de nous réunir pour travailler pour la Guyane, pour avancer et pour développer ce pays-là enfin. Donc, voilà où nous en sommes et les réunions à venir pour voilà, sont à la charge. Donc le président de la collectivité nous a dit qu'il a déjà commencé à discuter avec certains. En fait, il nous a reçus, il semble avoir reçu quelques-uns autres. Donc il ne reste plus que, vraisemblablement, 2 communes, c'est ça, qui n'ont pas encore... Deux communes qui n'ont pas de maire. Et une fois que cette question est réglée, on devrait pouvoir se mettre au travail pour finaliser le projet Guyane. Voilà notre objectif aujourd'hui, informer sur l'historique, là où nous sommes arrivés, parce qu'on entend beaucoup dire qu'il n'y a pas de projet, il n'y a pas de projet. Il y a un projet, ça fait quand même 2 ans qu'il y a un projet. Maintenant, il s'agit de lever les points en suspens. Et on a appris de l'expérience de la crise récente qui nous a mis droit dos au mur, qui nous a mis face à nos responsabilités, puisqu'on a dû, encore une fois, avoir la société civile qui se mobilise pour pouvoir éviter le drame, éviter le pire. Et si on n'a pas eu ce pire, puisqu'on voit comment ça se passe ailleurs, hein, juste à côté, c'est vrai, c'est simplement parce que la société civile s'est mobilisée. Donc essayons de faire en sorte d'avoir les moyens, les outils, avec l'évolution, avec le statut sui generis, de ne pas avoir à chaque fois à quémander, se mobiliser plutôt, pour obtenir un dû. L'objectif en termes de délai pour le prochain congrès, ça serait quand? Initialement, le congrès devait se tenir, le congrès final devait se tenir à moins de 6 mois du congrès de janvier 2020. La difficulté est que nous avons eu à subir la crise que nous connaissons, mais ce n'était pas quelque chose qui devait excéder quelques mois. On devait déjà se réunir, on parlait du mois de mai, du mois d'avril 2020. Donc vous voyez que c'était quelque chose qui rentrait très facilement dans les cordes. Et c'est pourquoi nous attendons effectivement avec impatience que les travaux reprennent pour que, pourquoi pas, je ne vais pas dire d'ici la fin de l'année, mais en tout cas avant décembre. Pour que, nous l'espérons avant décembre, si la situation sanitaire le permet, eh bien que le congrès puisse se tenir. Nous devons aussi dire à la population que le Front a dû, à cause de la crise, arrêter ses activités sur le terrain, mais nous sommes déterminés à reprendre nos tournées, j'ai envie de dire, nos caravanes dans les quartiers, dans les communes, pour pouvoir aller au-devant de la population et lui expliquer encore et davantage, lui éclaircir ce projet, lui présenter le projet tel qu'il est pour le moment et plus lorsque ce sera nécessaire. Le calendrier électoral avec les élections de la CTG ne va pas perturber justement cette échéance? Est-ce que c'est pas mieux d'attendre la prochaine gouvernance de la CTG pour mettre en place ce projet? Pour le front, il ne faut pas attendre. Les événements mars-avril 2017, nous sommes en octobre 2020. Nous avons perdu beaucoup de temps, monsieur, parce que nous avons constaté, lors de la réunion l'autre jour avec le président de la collectivité, qu'il n'y avait pas beaucoup de points sur lesquels nous n'étions pas d'accord. Et que simplement, il y a eu des pieds ont traîné pour gagner du temps. Mais nous, le Front, nous faisons tout ce qu'il est possible pour que tout se passe avant les élections, les prochaines élections de la collectivité territoriale. J'ai envie de vous répondre, M. Mathieu, aussi que la question de l'évolution statutaire, c'est une question de fond qui traverse les âges, j'ai envie de vous dire, les années depuis les années 60, hein, depuis les années 60
que nous réclamons ce statut spécial pour la Guyane. Donc c'est une question de fond, j'ai envie de vous dire, qui ne se terminera pas tant qu'elle ne sera pas échue. Et c'est pas des élections ou un changement d'une gouvernance, c'est-à-dire à la tête de la CTG, qui devra freiner, en tout cas pour le front, ça n'a pas d'incidence, qui devra freiner les travaux ou cette démarche, cette marche, j'ai envie de dire, vers l'évolution statutaire, jusqu'à ce que la population guyanaise soit interrogée et se soit déterminée sur la question in fine. Il y a une rumeur aussi un peu pour dire que les élections régionales, alors je ne sais pas si la CTG s'est accolée à la région régionale, mais les élections régionales risquent d'être différées. Exactement. Il y a déjà des démarches qui ont été... On parle de juin, on parle... Et du coup, juste pour être... Le calendrier est potentiellement d'ores et déjà établi. C'est grave. Le congrès 2018 a eu lieu en novembre 2018. Le congrès 2019 qui a eu lieu avec du retard s'est fait en janvier, le 13 janvier, enfin 14 janvier. 14 janvier. Donc vous voyez, on s'est toujours fixé cette obligation d'être en année civile. Donc derrière, le prérequis, c'est d'avoir cet atelier, ce groupe de travail pour lever les points en suspens. 3 points en suspens, je pense qu'on n'a pas besoin d'attendre une éternité pour se réunir pour le faire. Voilà. Et dans les 3 points en suspens, vraisemblablement, il y a plus de débats sur un point sur 3. Donc l'objectif, normalement, avec le président de la collectivité territoriale, c'est de faire cette réunion de travail rapidement. Dans les meilleurs délais. Et je pense que les Guyanais méritent que leur avenir soit pris rapidement en compte, puisque nous avons bien vu que le développement économique ne se fait pas, ne s'est jamais fait, qu'il ne se fera pas, et qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a énormément de choses à faire, il y a énormément de choses à travailler, et les lois pays c'est indispensable pour cela. Et vous avez vu également qu'il faut absolument, vous avez vu l'abstention générale des Guyanais lors des élections. Ce n'est pas en faisant rapidement des élections de la collectivité territoriale que ça va se régler. Il faut véritablement, et nous comptons sur la presse d'ailleurs, intéresser le Guyanais à son avenir, lui permettre également de travailler à cet avenir, d'intervenir. Et c'est pour ça que la réforme des districts qu'on appelle communautés de communes, qu'on appelle provinces en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie, c'est extrêmement important parce que ce sont les territoires qui sont organisés autrement pour que le citoyen se rapproche de la décision et pour que chaque territoire puisse décider ce qui est bon pour son développement économique plutôt que de soit centralisé. On centralise à Paris, mais on centralise également à Cayenne.